Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. Ces paroles ont été prononcées il y a plus de 2000 ans, et pourtant, aujourd'hui, elles résonnent plus fort que jamais. Avez-vous remarqué? Les catastrophes s'enchaînent, les conflits s'intensifient, l'humanité semble sur le fil du rasoir, et une question brûle les esprits. Sommes-nous en train de vivre les prophéties de la fin des temps annoncées dans la Bible? Ce n'est pas un simple délire religieux, ce n'est pas du cinéma, c'est écrit, noir sur blanc, dans les textes sacrés, et tout semble se réaliser maintenant, sous nos yeux. Dans cette vidéo, je vais te révéler 7 signes prophétiques majeurs que la Bible a annoncés il y a des siècles et qui s'accomplissent aujourd'hui, en 2025. Tu es prêt? Ouvre ton esprit. Ce que tu vas entendre pourrait changer ta vision du monde à jamais. Il y a près de 2600 ans, un homme solitaire, exilé parmi les siens, au bord du fleuve Kébar, eut une vision terrifiante. Ce n'était pas un rêve, c'était un flash prophétique qui traversait les âges. Cet homme s'appelait Ézéchiel, et ses paroles sont aujourd'hui plus brûlantes que jamais. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Tu viendras du nord, toi et une grande multitude, contre mon peuple Israël, comme une tempête. Ézéchiel 38, 2, 9. Ce texte n'est pas une légende figée, c'est une alerte spirituelle. Un plan annoncé, qui se déroule sous nos yeux, au cœur même du Moyen-Orient. Dans les cercles d'études prophétiques, Magog est interprété comme une entité géopolitique regroupant plusieurs nations, et aujourd'hui, de plus en plus de chercheurs bibliques s'accordent pour y voir une coalition orientale, dirigée par la Russie, l'Iran, la Turquie et plusieurs pays hostiles à l'existence d'Israël. Ce n'est plus une spéculation, c'est une configuration réelle, alignée comme sur un échiquier divin. Regarde bien, l'Iran, chiite et apocalyptique, continue d'armer le Hezbollah au Liban, soutient les Houthis au Yémen et entretient une haine théologique et stratégique envers Israël depuis des décennies. Des drones iraniens traversent régulièrement l'espace aérien israélien. Ce ne sont pas de simples tests militaires, ce sont des signaux d'intimidation, des prémices d'un affrontement majeur. Israël, conscient de l'urgence prophétique, mène des frappes chirurgicales contre les infrastructures nucléaires iraniennes, notamment sur le site de Natanz, mais aussi dans des bases cachées en Syrie, en Irak et parfois plus discrètement encore. Le monde regarde cela comme un conflit régional, mais les Écritures nous alertent, c'est bien plus qu'un conflit. Ézéchiel ne parle pas d'un simple affrontement politique, il décrit une invasion brutale, une attaque coordonnée de puissances venues du nord, avec la volonté de détruire Israël et de prendre ses richesses. Tu monteras contre mon peuple Israël comme une nuée qui couvre le pays. Ézéchiel 38, 16. Aujourd'hui, l'Iran ne cache plus ses intentions. Ses dirigeants proclament publiquement la disparition d'Israël comme objectif. Et pendant ce temps, la Russie soutient indirectement l'Iran, tant sur le plan militaire que diplomatique. La Turquie oscille, mais ses liens idéologiques islamistes et sa stratégie régionale la rendent instable. Des nations du Sud, de l'Afrique de l'Est et de l'Asie s'alignent peu à peu dans un climat de division mondiale. Tout cela correspond à l'alignement prophétique du chapitre 38 d'Ézéchiel. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Ce conflit annoncé ne sera pas remporté par les armes humaines. Ézéchiel dit que lorsque cette alliance se dressera contre Israël, Dieu lui-même interviendra. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de nombreuses nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel 38, 23. Cela signifie que cette future guerre n'est pas une défaite annoncée pour Israël, mais
une scène pour une révélation divine mondiale. La guerre de Gog et Magog est une convergence entre le visible et l'invisible, entre la géopolitique et le spirituel. Ce n'est pas qu'un conflit entre nations, c'est un combat cosmique, où les forces de l'ombre cherchent à éteindre la lumière. Il s'assiera dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2:4. La Bible est claire. Avant la fin des temps, un événement choquant bouleversera l'équilibre spirituel mondial. Un homme, l'Antéchrist, prendra place dans le temple de Jérusalem-Poso pour usurper la gloire de Dieu. Mais ce temple n'existe plus depuis 70 après Jésus-Christ. Alors comment cette prophétie pourrait-elle s'accomplir? Écoute bien, car cela est en train de devenir réalité. Depuis des siècles, les Juifs religieux attendent la reconstruction du troisième temple, à l'endroit exact où se trouvait le temple de Salomon, puis celui d'Hérode. Et aujourd'hui, en 2025, le Temple Institut de Jérusalem a déjà recréé tous les objets sacrés, l'arche d'alliance, les ustensiles de culte, les vêtements des prêtres. Les descendants des prêtres lévitiques sont identifiés par l'ADN. Des prêtres formés attendent déjà l'ordre de reprendre les sacrifices. Des plans architecturaux sont prêts. Il ne manque qu'une seule chose, le terrain. Mais ce terrain est l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam. Et c'est là que réside l'explosif. 2 visions, 2 mondes, 2 prophéties, sur une même colline. Les tensions entre juifs et musulmans sur le mont du Temple ne cessent d'augmenter. Les autorités israéliennes multiplient les incursions sur l'esplanade. Les groupes religieux réclament le droit de prier sur le site, ce qui est interdit par le statu quo. Des affrontements violents éclatent régulièrement, faisant la une des médias internationaux. Certains rabbins influents appellent ouvertement à la reconstruction immédiate du temple, malgré les risques. Cette revendication n'est pas seulement religieuse, c'est une guerre invisible entre 2 visions du monde. L'une attend le règne du Messie, l'autre redoute une violation sacrée. Et le cœur de ce conflit, c'est Jérusalem. Jérusalem deviendra une pierre pesante pour tous les peuples. Zacharie 12:3. Les Nations Unies, l'Union européenne, la Russie, les États-Unis, tous ont un œil sur Jérusalem, mais aucun d'eux ne comprend réellement ce qui s'y joue. Ils voient un territoire, mais la Bible révèle un portail sacré. La ville de Jérusalem n'est pas qu'un point sur la carte, c'est une horloge prophétique. Chaque tension, chaque affrontement, chaque déclaration politique fait avancer l'aiguille. Si le troisième temple est reconstruit, ce qui est plus que jamais envisageable, alors la prophétie de l'Antéchrist pourra s'accomplir. Et ce temple, censé être le lieu du retour de la présence divine, deviendra, pour un temps, le siège de la plus grande tromperie spirituelle jamais vue. Mais attention, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ce temple sera d'abord l'objet d'une célébration religieuse, mais rapidement, il deviendra le théâtre d'un combat céleste entre la vérité et l'illusion. Une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un autre. Il y aura des famines, des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Matthieu 24, 7-8. Les paroles du Christ sont claires. Il n'a pas parlé d'un simple conflit régional. Il a annoncé un enchaînement de secousses planétaires, un basculement de l'ordre mondial, où les nations entreront en collision directe, une par une, comme les plaques d'une terre en colère. Et aujourd'hui, en 2025, c'est ce que nous vivons. Le Moyen-Orient est un brasier, mais ce brasier n'est plus isolé. Ce qui commence comme une guerre entre Israël et l'Iran, entre 2 puissances régionales, pourrait devenir le point de départ d'un choc planétaire.
tel que décrit par la Bible. Regarde les alliances. L'Iran, soutenu par la Russie, la Chine, la Syrie et des groupes armés transnationaux, étend ses tentacules dans toute la région. Israël, allié stratégique des États-Unis, est en état d'alerte permanent. Le Liban, le Yémen, l'Irak et même la Jordanie deviennent des zones de tension latente, prêts à s'embraser à la moindre étincelle. Et ce que l'on appelle encore frappe préventive, opération ciblée, riposte ou manœuvre diplomatique ne sont en réalité que le contraction d'un accouchement prophétique. La guerre d'Ukraine a rouvert la porte à l'impensable, la guerre entre grandes puissances. La Chine multiplie les menaces sur Taïwan. La Corée du Nord effectue des essais de missiles intercontinentaux. Et dans ce tumulte, l'Iran cherche sa place de superpuissance religieuse face à Israël, État prophétique qui défie ses ambitions. Ce n'est plus un simple conflit, c'est un effet domino, un réveil des empires, une course aux alliances, exactement comme au début des grandes guerres mondiales. Et tout cela a été annoncé. Le prophète Daniel, dans sa vision des royaumes symbolisés par des bêtes terrifiantes, Daniel 7, annonce l'émergence de puissances mondiales, chacune plus violente que la précédente, jusqu'à l'apparition d'un pouvoir global oppresseur, symbolisé par une corne arrogante. Aujourd'hui, les États ne cherchent plus la paix, mais la domination. Les armes se perfectionnent, mais les âmes s'éteignent. L'ONU, autrefois force de médiation, est devenue spectatrice, impuissante devant la montée des tensions. La sécurité mondiale est entre les mains de quelques hommes et de plusieurs démons. Tout cela converge vers un objectif prophétique, l'instauration d'un ordre global chaotique, destiné à précipiter le monde vers l'illusion finale. Pendant que les chaînes d'information parlent de guerre, économie, armes et géostratégie, la Bible parle de tribulation, de jugement et surtout de réveil. Le conflit mondial n'est pas seulement militaire, il est spirituel. C'est une guerre pour les âmes, pour la vérité, pour la mémoire divine de l'humanité. Et dans cette guerre invisible, chaque choix que tu fais te place d'un côté ou de l'autre. Ne reste pas neutre, il n'y aura pas de zone grise. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour grand et redoutable de l'Éternel. Joël 2:30-31. Depuis des millénaires, les anciens le savaient, le ciel n'est pas muet. Il est un langage sacré, une horloge cosmique réglée par Dieu lui-même. Chaque éclipse, chaque lune étrange, chaque vibration dans l'espace est un message codé, destiné à ceux qui savent encore lire les signes. Et aujourd'hui, ces signes se multiplient. Mais le monde, obsédé par ces écrans, ne regarde plus le ciel. Entre 2023 et 2025, une série d'événements célestes exceptionnels a traversé notre atmosphère, des lunes de sang visibles dans les régions du conflit Israël-Iran, des éclipses solaires totales qui ont plongé des nations entières dans l'ombre, des alignements planétaires rares, formant des croix dans le ciel, des super-lunes bleues, plus grandes et plus brillantes qu'à l'ordinaire, surgissant les soirs de tensions géopolitiques. Les prophéties bibliques nous disent que ces signes ne sont pas des coïncidences. Ils sont les trompettes silencieuses de l'Apocalypse. La NASA et les agences spatiales internationales ont intensifié leur surveillance des objets célestes. En 2024, plusieurs astéroïdes sont passés à des distances inférieures à celles de la Lune. Certains ont été détectés seulement quelques heures avant leur passage. Et un en particulier que les médias appellent l'astéroïde silencieux,
a survolé la Terre le même jour qu'une frappe israélienne majeure en Iran. Coïncidence ou écho céleste d'un conflit terrestre? Dans l'Apocalypse, Jean voit des étoiles tomber, des cieux se rouler comme un parchemin et la lune devenir rouge sang. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent enlevées de leur place. Apocalypse 6,14. Aujourd'hui, des phénomènes jamais vus auparavant, orages géants dans la stratosphère, au revoir du champ magnétique terrestre, dans certaines régions, tempêtes géomagnétiques, perturbant les communications, aurores boréales visibles à l'équateur. La Terre elle-même semble réagir au désordre spirituel de l'humanité. Ce que le ciel reflète, c'est l'état vibratoire de la planète. Et ce que la Bible révèle, c'est que ce signe annonce un point de basculement. Ce n'est pas le hasard astronomique, c'est l'expression visible d'une réalité invisible. Les cieux ne font pas que briller. Ils témoignent, ils annoncent, et parfois, ils jugent. Tu vis une époque unique. Jamais autant de signes célestes ne se sont alignés, avec autant de précision sur les prophéties bibliques. Alors pose-toi cette question. Pourquoi ces éclipses se produisent-elles exactement au-dessus des zones de guerre? Pourquoi ces lunes de sang tombent-elles les soirs de chaos? Pourquoi les scientifiques commencent-ils eux-mêmes à parler d'inquiétude cosmique? Parce que quelque chose approche. Quelque chose que seule la foi peut encore interpréter. Ces signes ne sont pas là pour faire peur. Ils sont là pour réveiller. La Bible ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Elle nous a donné des repères précis pour que nous soyons prêts. Alors, que vas-tu faire de ce message? Vas-tu l'ignorer? Ou vas-tu commencer à chercher la vérité avant qu'il ne soit trop tard? Si tu sens que ton cœur bat plus fort, c'est que ce message te concerne. Tu n'es pas ici par hasard. Partage cette vidéo, laisse un commentaire avec le mot « Je suis prêt » et abonne-toi pour recevoir chaque message qui éclaire ce temps d'obscurité.